Coucou, c'est Léo et je vais vous parler de mon Inktober 2018. Et pour ça, je vais devoir un peu parler de mon Inktober 2017. En gros, l'année dernière, j'ai créé 2 personnages pour Inktober, avec pour objectif de faire 31 dessins en les mettant en scène. Je les ai appelés Tommy et Bertrand. Bertrand, c'est un lama ou un alpaga, je sais pas trop. Et Tommy, c'est un petit bonhomme avec une salopette et un chapeau de paille. Ils voyagent tous les deux avec un petit baluchon. Au final, j'ai pas fini mon Inktober. J'ai dû faire une douzaine d'illustrations en tout. Tommy et Bertrand se baladaient, mais sans lien entre les différents dessins. Mais sur les derniers dessins, j'ai commencé une intrigue un peu au pif. J'avais dessiné mes 2 héros dans un désert en train de s'amuser, mais j'avais oublié de dessiner le baluchon. Du coup, dans le dessin suivant, on apprend que quelqu'un l'a cassé quand ils avaient le dos tourné. Donc cette année, j'ai décidé de pousser le concept un peu plus loin. Du coup, quand les mots ont été révélés, j'ai écrit une histoire qui fait suite à l'intrigue que j'avais commencée en 2017. Tommy et Bertrand cherchent à découvrir qui a cassé leur baluchon. En plus de pousser un peu le concept dans le sens scénaristique, j'avais aussi plus d'ambition côté technique et dessin. J'avais envie de faire plus de décors, plus d'ambiance, quelque chose de plus travaillé au global. J'ai donc prévu à l'avance que je devais raconter pour chaque mot. Ça avait un gros intérêt pour moi parce que j'avais pas à chercher une idée de dessin, juste comment mettre en scène ce qui était prévu. J'avais le sentiment d'éviter un des gros problèmes que j'avais rencontré l'année d'avant comme ça. J'avais des petits soucis d'inspiration de temps en temps. L'autre intérêt de Linktober pour moi, au-delà de mon concept, c'est que le rythme d'un dessin par jour me force à tenter des trucs que j'essaierais pas en temps normal, en termes de technique j'entends. Je trouve que ça me sort plus facilement de ma zone de confort, parce que j'ai pas le temps de renoncer à mon idée initiale et de trouver un autre moyen plus simple pour moi de faire ce que je veux. Du coup, pour chaque dessin que j'ai fait, il y avait une sorte de défi technique que je devrais relever. Ça va aussi avec ma volonté d'avoir un truc plus travaillé en termes de dessin. Ça pouvait être un truc très abstrait comme instaurer une ambiance ou avoir une bonne expression pour un visage, ou des choses plus concrètes comme dessiner des décors. Bon, du coup, il y a eu des ratés forcément, mais c'est toujours instructif. Sinon, côté matos et processus, je fais généralement un petit croquis pour réfléchir à la composition, puis un crayonné dans mon carnet. C'est un carnet format A5. Après, j'encre avec des points de fil noirs de chez Faber-Castell. J'ajoute des ombres, etc. avec des pro-marqueurs gris et parfois du blanc avec un Posca. J'utilisais que mes pro-marqueurs gris parce que le papier de mon carnet n'est pas très adapté aux pro-marqueurs. Du coup, il les use assez rapidement et j'avais pas envie d'exploser tous mes pro-marqueurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis plutôt content de mon Inktober, même si j'ai eu une baisse de motivation sur la fin. C'est aussi le problème avec un projet comme le mien, je pense, c'est qu'au final, je dessinais pas forcément ce que je voulais au moment où je le voulais, puisque je devais suivre mon histoire. Mais bon, au moins, maintenant, je sais que je peux faire des choses comme ça, et c'est encourageant pour la suite. Des bisous!